Pour un éclairage autour de l'opération cartographique des établissements économiques, nous recevons sur ce plateau Monsieur Morad Fdoli, chef de la division du recensement économique et des enquêtes auprès des entreprises au Haut Commissariat au Plan. Monsieur Fdoli, bonsoir. Bonsoir. Alors, en parallèle avec les travaux de cartographie préparatoire du recensement général de la population et de l'habitat, le Haut Commissariat au Plan mène des travaux cartographiques au niveau des établissements économiques. En quoi consiste cette opération et quelle en est l'importance au vu du prochain recensement prévu en septembre prochain? Merci pour l'invitation. Alors, la cartographie des établissements économiques, c'est une opération statistique nationale qui s'inscrit dans le cadre des opérations réalisées par le Haut Commissariat au Plan en parallèle avec les travaux cartographiques préparatoires du recensement général de la population et de l'habitat de 2024. C'est la deuxième opération de ce genre après le recensement économique réalisé dans notre pays en 2002. Alors, cette opération consiste à faire un ratissage exhaustif avec un géoréférencement de l'ensemble des établissements économiques, socioculturels, éducatifs, équipements communaux, associations, les socs hebdomadaires, afin de construire des bases de données statistiques pour ces unités et en collectant les principales caractéristiques. Alors, les résultats de cette opération vont nous permettre, premièrement, d'avoir une image actualisée de la répartition spatiale des activités économiques et sociales, que ce soit au niveau national, régional et même local, et d'identifier les structures économiques, les nouvelles structures économiques et leurs caractéristiques. Et cela va contribuer certainement à mieux orienter les politiques économiques et d'investissement dans notre pays. Alors, un deuxième objectif aussi important, ça s'est dit dans le reportage, c'est d'établir un registre statistique intégré et géoréférencé des entreprises et de leurs établissements et d'établir un cadre d'échantillonnage pour les enquêtes statistiques, notamment l'enquête nationale sur les structures économiques que réalise l'OACP également. Et pour mener à bien cette cartographie géographique des structures économiques, quelle est la méthode utilisée justement sur le terrain? Effectivement, pour la méthodologie adoptée, elle est tout simplement basée sur les districts de recensement qui ont été mis à jour lors des travaux cartographiques actuels. Donc, tout simplement, on procède par un ratissage de district par district, construction par construction, et au niveau de chaque construction, on identifie l'ensemble des locaux à usage professionnel, leurs utilisations, et on collecte les informations demandées. Alors, pour cela, nous avons conçu un questionnaire modulable en fonction du type d'unité à recenser. Donc, par exemple, le premier module, elle est dédié aux établissements à but lucratif, c'est-à-dire les entreprises, les locaux, les commerçants, etc. Le deuxième module, elle est réservée aux locaux relevant du service public, tels que les administrations publiques, les établissements de santé, de l'enseignement, etc. Et le troisième, c'est pour les associations, alors que le quatrième module est conçu pour collecter les informations sur les socs hebdomadaires. Globalement, les questions abordées dans le questionnaire portent principalement sur l'identification de l'unité, ses principales caractéristiques, l'activité et l'emploi. Et les travaux de cartographie de ces établissements économiques ont été lancés en juin. Sur le terrain, quel est le taux d'avancement aujourd'hui de cette opération ? Exactement, mais avant de parler de l'état d'avancement, juste pour rappeler que cette opération est réalisée moyennement une solution informatique intégrée qui a été développée par le cadre du Haut Commissariat au Plan et qui permet la collecte, le contrôle et l'envoi des données au serveur central en utilisant des applications informatiques embarquées dans des tablettes équipées de GPS et d'Internet. Alors pour l'état d'avancement, comme vous l'avez mentionné, donc, le démarrage a été en juin 2023. L'état d'avancement ou bien le taux de réalisation est environ 60% et il devrait normalement s'achever, cette opération devrait s'achever vers le mois de mai 2024.
Quels seraient justement les moyens mis à contribution pour réussir cette opération? Exactement. Donc, les moyens mobilisés pour cette opération, ce sont les mêmes moyens qui sont mobilisés dans les travaux cartographiques, parce que les travaux cartographiques, c'est une opération globale qui intègre les sous-opérations qui sont notamment la cartographie des établissements économiques. Alors, si vous permettez, enfin, je voudrais tout simplement saisir cette occasion pour réitérer l'appel du Haut Commissariat au Plan à l'ensemble des acteurs économiques, entreprises, associations professionnelles et commerçants, les invitant à coopérer avec nos équipes sur le terrain afin d'achever les travaux dans les délais et garantir la réussite de cette opération nationale. Inch'Allah, on espère que votre appel trouvera un écho favorable. Monsieur Morad Fdoli, chef de la division du recensement économique et des enquêtes auprès des entreprises au HCP, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.